J'imagine bien Krayan dire en criant on aurait dû prendre la barque. Ah bah ça, vous allez l'entendre. Hein. Tout à Bon, fait. on fait le tour, on essaie de rejoindre la caverne. Ouais. Allons-y. Donc moi j'ai rangé ma corde, bien sûr, on peut pas partir sans. Oui, Et, je pense pas que ce soit bon qu'on s'attache entre nous. Hein. Non, de toute façon on n'a pas le temps. Et je pars en speedant à moitié, avec plus aucune considération pour le fait que Yaelf puisse avoir peur de se balader à flanc de falaise. Ouais, mais là on pourra pas l'accompagner de toute façon. C'est un à la fois, je pense. Enfin, à moins que le MJ dise autrement. En fait, il y a plusieurs chemins, tu vois. C'est comme sur ce genre de digue fait de gros Ah blocs de d'accord, rochers. ok, c'est plutôt assez large donc. S'il y en a un qui veut... C'est pas que c'est large, c'est que sur un bloc, tu peux être seul, obligatoirement. Mais des chemins, vu que c'est juste un aléa de la nature, en fait, tu peux t'en trouver 20 si tu veux. Sauf Ah ok, que, bon bah très bien. Sauf que vous allez soit prendre tous le même et passer à la queue leu, soit vous éparpiller et puis descendre un qui va être à 6 mètres au-dessus de l'eau, l'autre qui va être à 4, l'autre qui va être à 2, puis l'autre qui va être un peu derrière, qui va devoir remonter puis redescendre, enfin tu vois le truc quoi. Je crois que j'avais une petite image, attends, j'essaye de trouver... C'est ça, tu vois, attends, je vais te montrer. Clac. Ouais, oui, d'accord. Mais il faut imaginer que là c'est coupé et puis vous pouvez marcher en descendant, mais il y a exactement la même chose un peu au-dessus, puis un peu en dessous, quoi, tu vois. C'est ça vraiment ressemble des plutôt à orgues ça, de mais pierre, inversé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. En gros, si je faisais ça, ce serait comme ça, quoi. J'emboîte le tu pas à marches au YML, plafond, quoi. Comme ça. J'emboîte le pas à YML, mais sur une autre voie. Voilà. Très bien. J'essaye de prendre la plus courte, hein, parce que... Est-ce qu'on peut discuter... Pardon. Oui. Est-ce qu'on peut discuter en même temps ou tu considères que c'est trop physique et que on verra après? Vous pouvez... en fait, tu parles en criant, quoi. Parce que les autres sont à 5-6 mètres de toi. Puis il y a les vagues qui s'éclatent contre le roche. Il y a le bruit des vagues, il y a le bruit du vent, il pleut pas encore, mais il y a des nuages. Bon, alors ça c'est pour les faibles, alors je vais plutôt lui parler dans sa tête. Ce que j'allais dire, tu nous fais une discussion Discord en télépathie. Ouais, c'est ça. Alors Discord, je sais pas si je peux. Je sais pas si je peux entre plein de monde. Je peux établir le contact, ça c'est sûr, avec une personne et elle qui va me répondre sans problème. Mais intégrer plusieurs, je sais pas. À voir. C'est une seule créature. Dans tous les cas, là, c'est pas vital, mais je te demande, Isora, mais donc là, t'as détecté et t'as utilisé un sort qui t'a permis de voir qu'il y avait un élémentaire, de détecter une présence élémentaire. Donc je peux répondre, comme tu dis? Ouais. Oui, ça vient du plan du feu. Et comme Kralien a parlé de pierre chaude... Et alors, je suis désolé de me permettre de te poser la question, mais est-ce que t'as lancé ce sort quand on était au repos du dragon? Non. Non? Ok. Je voulais juste savoir en fait si un dragon qui se dissimule sous forme humaine, t'étais capable de le détecter avec ça ou pas? Je me suis pas permise dans un temple. Non, je comprends. Avec une statue de Bahamut, je me serais senti mal. Je comprends. Et juste pour savoir si t'avais fait ça aurait marché ou pas? Parce que les dragons, c'est pas des aberrations, c'est pas des célestes, c'est pas des élémentaires, c'est pas des ceci, des cela. Oui, donc non, en fait. Effectivement. Ouais. Non, oui, c'est pas des élémentaires, t'as raison. Non, c'est Zinis qui a fait le sort. Mais ça, il en a pas parlé. Donc vous descendez. Vous voyez que la mer a reculé de plusieurs mètres. C'est pas non plus 500 mètres. Mais elle a bien reculé. Sachant que là, il y a juste un peu d'eau sur le sable, toujours noir d'ailleurs. Mais c'est pas marée haute, comme vous aviez pu le voir au repos du dragon. Vous descendez. Et sur votre gauche, vous voyez par contre une entrée béante. Là par contre,
Il doit y avoir un peu plus de profondeur, ça doit faire comme une espèce de cuvette. Parce que il y a beaucoup d'eau à ce niveau-là. Je suis censé avoir une image. Voilà, je vous change juste de carte pour que vous voyez la configuration du truc. Vous y êtes? Ouais. Vous étiez tout là-haut quand vous avez exécuté le kobold. Ok. Même pas si vous voyez ma flèche. On la voit, on la voit. Tout Enfin, à je la vois, fait, elle est bonne. tout à fait. Ensuite, on imagine quelque chose comme... vous êtes descendu sur un plateau comme celui-là, quoi. Tu vois, 10 mètres plus bas. Là où vous avez perdu Kraelian. Alors, il faut pas imaginer là, il faut imaginer quelques 10 mètres. Hein. Et ensuite, vous êtes descendu sur des petites orgues comme ça, le long. Là. Ok. Et là, vous avez une entrée. Où là, il reste un peu d'eau quand même, par contre. Là, il y a une sorte de gros lac. Même si là, c'est presque à sec en dessous. En dessous, je veux dire, là. À l'intérieur de cette grotte, c'est quasiment presque à sec. Je dis n'importe quoi. Il y a de l'eau, alors que là, c'est presque à sec. Attention, vous mettez les pieds. Est-ce qu'on voit l'intérieur de la grotte ou c'est vraiment noir? Alors, c'est pas noir, il y a certainement, comme vous l'avez dit, Tarak, des petits champignons luminescents. Vous voyez pas non plus comme en plein jour, mais c'est pas nuit noire, non. Mais ça reste des profondeurs, quoi. Genre vraiment, ça... Bah non, parce que là, c'est juste une grotte. Ok, tu vois pas ce qu'il y a au fond de l'eau, dans l'espèce de petit lac dont je vous parlais, là. Ce qui va vous obliger finalement à passer par les parois en orgue, là, comme on disait, sur les bords. Vous pourrez pas marcher par là. Il faudra nager si vous voulez passer par là, alors que c'est possible de passer sur les bords. Mais là, au fond, dans la grotte, tu y vois plutôt bien. C'est comme dans une caverne éclairée par des torches, quoi. Tu vois, il y a tellement de petits champignons que, bon, ok, il y a des lumières qui dansent, etc. Mais c'est pas une profondeur insondable, quoi. J'imagine comme dans Skyrim, la grotte dont je sais plus le nom, l'immense grotte éclairée par des champignons. Pour ceux qui ont la rêve. Il ne doit pas y en avoir qu'une seule dans Skyrim. Ouais, mais il y a une grotte qui est vraiment particulière, je crois que c'est la grotte de Roche Noire, tout genre. Peut-être. Donc je considère que vous avancez. Il y en a qui veulent nager ou bien vous passez par les bords? Non. non, pas Bon, non. je pense qu'on va nager. Parce que En armure, trouvé- non merci. J'avais trouvé une illustration, ça doit ressembler à... attendez, je dois le voir là. Vu du dessus, j'aime bien cette image, elle est cool. Vu du dessus, Moi, je sais ça pas ressemble nager. à ça. Ouais, non, on va prendre le trottoir. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui. Ouais. Ce que vous comprenez par contre, c'est que à marée basse, tu peux prendre le trottoir, mais à marée haute, Tu passes en bateau. les pierres sont ici, là, sur les bords, sont complètement recouvertes. D'accord. Tu passes en bateau ou D'où tu la passes pas barque. Ah, en bateau, oui, tu peux passer. D'où la C'est barque. suffisamment large. D'où la barque, en effet. Moi, par contre, je sais pas nager, donc je reste bien proche de là quand je marche, tu vois. Tu restes très très près du bord. Ok, bah vous savez quoi? Juste pour voir s'il y en a un qui glisse. Je vais mettre vos tokens et vous allez les positionner où vous voulez, ok? Alors Kraelian non, je sais pas pourquoi je le mets. Voilà. Et je suis pas sûr que vous ayez les points de vie que vous aviez. Ah, moi aussi, c'est De bon. mon j'ai- côté, c'est bon. C'est bon? Ça va pas bouger. Alors, il est où le devant? Le devant, il est par là? Moi je considère que vous allez à droite, ok? Ok, ok. Et je sais pas si on a la bonne échelle. Non, on n'a pas la bonne échelle parce qu'en plus on est en fit de toute façon. Mais ça doit pas être hyper large non plus. Ça fait combien ça? Ah oui, non, c'est un peu trop là. 26 mètres. Yamael, tu es au milieu de l'eau, c'est ça? Ah non, pardon.
Ça veut dire attention les gars, vous passez en battle map. C'est ça. C'est juste pour voir la distance. Oh, mais non. Voyons. Alors Homme de du peu coup, de foi. regardez, comme on est en battle map, moi je vais courageusement me plaquer contre un mur. Et là, tu te rends compte qu'il y a des rochers en équilibre sur le bord. Et que tu as donné juste ce qu'il faut d'impulsion pour les faire tomber juste à l'heure. Mais oui, bien sûr. Et tu Mais te bien retrouves sûr. empalé. Mais bien sûr. Alors, tu sais quoi? Juste pour te faire plaisir, vous avez Musique de lancé combat. l'initiative. Voilà, et Ah, j'en voilà. étais sûr. Bon, je me remets en plein milieu du chemin, parce qu'en vrai, il n'y a Non, pas de non. raison que... Mais non, mais il n'y a Non, pas de non. raison que je longeais comme ça, en vrai. Après, si tu veux, hein, moi je préfère, je suis à couvert, hein, en vrai. Tout à fait. Initiative, J'ai voilà. beaucoup Oh. d'initiatives. Ouais, Vraiment, j'ai mais les énorme meilleurs code. jets, c'est juste l'initiative, le meilleur jet. Il tape premier, mais il tape à côté. C'est ça. Ah là là, Yamael, qu'est-ce que je vais trouver comme mob qui va pouvoir te tomber du plafond? Ah, ça sent la battle map. D'accord. Ok. Je sais pas, Je me remets, des je me chauves-souris remets bien vampires. contre, voilà. C'est bon, je suis collé contre le mur. Vous pouvez y aller. Vous avancez donc tranquillement dans ce boyau éclairé par des petits champignons luminescents. Yamael se colle sur la droite Là, alors, au moment d'accord. où vous entendez un bruit de battement d'ailes. Ah, putain. Et vous voyez tous tomber du plafond et fondre sur Yamael Mais oui, bien sûr. une sorte de petite chauve-souris que personne ne reconnaît. Comment on fait? Et ouvrir la feuille de personnage. Et qui tombe donc à côté de toi, comme je le disais. Et qui joue avant toi en plus, c'est parfait. Ouais, mais Yael joue avant, il a des réflexes de taré et Ouais, tout. mais il est trop loin pour l'instant. Mais Oh, je suis non, pas si loin. Il ne Non, l'a je suis pas pas si vu, loin. Ah, puisque ça glisse. il l'a vu, il va la choper au vol avec ses dents. Yamael, la chose te saute dessus. Et elle essaye de s'accrocher. Attends, on a changé de musique. Elle essaye de s'accrocher à toi, tout simplement. Je vais juste éteindre ça. Tes Je cheveux vais soyeux. mettre ça. Combien il faut pour te toucher? 40. Pas beaucoup. Ça tombe bien. elle a 13 en plus classe 35. d'armure. Ah ouais, merde. 13 en classe d'armure. Et elle fait 17. Elle me touche donc. Ouais. Elle se fixe à toi, la chose s'agrippe avec des petites pattes. Elle s'enfonce dans ta chair et dans ton corps. Et pour l'instant, elle te fait un des 4 plus 3. 6 points de dégâts. Elle m'a pas tué. J'ai pas été one shot. Elle te fait des points de dégâts, comme je viens de te le dire, parce que son proboscis immense s'enfonce dans ton cou. Donc elle a une espèce de petit... ça doit faire 10 cm, mais comme un dard de moustique qui vient s'enfoncer dans ta carotide. Et tu vois qu'elle commence à aspirer, t'entendre, et toi tu te sens faiblir. Alors, j'ai Que une fais-tu? question sur un de mes sorts qui s'utilise en réaction. Est-ce que là, il peut s'utiliser du coup ou tu penses que c'est pas possible? C'est considéré comme une attaque, donc oui. Le fait que ça soit une réaction par rapport à cette attaque, merci Zizi. Alors C'est pour le cas de le dire. expliciter, parce que je veux qu'on soit très clair avec tout le monde, Zinis vient d'écrire dans le chat de Roll20 mort après s'être fait sucer. Je le sens. Voilà, voilà. Merci pour ce moment de grande solitude. Putain, je sais plus, je suis perturbé moi, voilà. Je voulais faire ta réaction. Voilà, et donc on va lever le voile, c'est le sort représailles infernale, ça entoure la cible de flamme et tout. Là, vu qu'il est collé à moi, c'est peut-être pas
possible de l'utiliser. C'est en ça que je veux dire, est-ce que je peux le faire ou pas? Si, je vois pas pourquoi. Bah, je vais pas brûler avec, quoi, c'est ça le truc. Bah, et imagine, j'en sais rien moi, un coupe-jarret qui vient et qui t'attrape par derrière et qui t'enfonce sa dague dans ton bide. Tu vas pas dire, voulez-vous reculer d'un mètre, s'il vous plaît, pour que je puisse faire représentation infernale? Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Bon, bah, très bien. Fort bien. Donc, vous voyez Yamael tout de suite qui hurle déjà, et je pointe ma main vers la créature. Je prends même pas le temps d'aller chercher mon grimoire, et d'un coup, en fait, au moment où je crie, il y a du feu qui commence à se former autour de la bestiole. C'est une action où elle est touchée obligatoirement. Alors, je cherche la page. Représente Elle doit faire un jeu de sauvegarde, de de dextérité. 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 Tout Très à fait. bien. Ok, merci pour l'info. Je fais ça tout de suite. Difficulté 13 ou plus? Bah, c'est en fonction de sa sauvegarde à lui, quoi. Ouais, mais non, toi mais qui- dés c'est de toi qui sauvegarde de détermine, sort. c'est La toi qui difficulté. détermine, je pense. Dans ton Ah ouais, onglet alors, sort, du tu coup, ça va l'as. être mon onglet sort. C'est Ouais, donc- en haut de la que je l'ai page, pas c'est dans- le truc central. Dans l'encadré gris en haut. À côté de charisme. Qui Elle est était suspendue à tes caractère lèvres. 13. 13. Et elle fait. Un 1 naturel. Oh. La chose brûle donc dans un petit piaillement. Elle se consume complètement. Ça illumine le couloir là pendant 3 brèves secondes. Et la chose tombe au sol au pied d'Yamael. Pof. Même pas besoin de faire les dégâts. Est-ce que je- Il y en avait qu'une? C'est la question que tu poses aux autres membres du groupe. Non, je lève les yeux. T'en vois pas d'autres. Voilà. Mais t'es pas certain. Oh, mais du coup, là, voilà, on est sorti du tour par tour. C'est. Oui, c'est juste. Bon, j'en ai marre de me faire sauter dessus par tout ce qui traîne. Sérieusement, est-ce que je peux avoir la potion de soin qui reste? Je Je- vois pas d'inconvénient, mais sachez que je ne pourrai plus vous soigner. La prochaine fois, tu feras pas ton lâche et tu viendras plus proche de la mer. J'ai eu peur de tomber. Excuse-moi. Ou Quelqu'un vient de te donner sa potion. La dernière potion de soin que vous possédez. Alors, c'est pas moi qui l'ai, donc. Je pense À que moins c'est. que vous ayez je des pense que soins, C'est Yaelf qui les a pris. Hein. Kraelian, c'est pas lui qui l'avait quand même. Tiens, je te tends la potion. À moins que l'un de vous ait des soins sous forme magique. Hein. Kraelian, tu te Justement. souviens, il avait le sac que Tarak vous avait donné avec tous Oui. les restes de repas, mais j'ai oublié de le dire. Quand il est tombé dans le trou, le sac était resté sur le plateau là-haut. Donc, si vous avez voulu le prendre pour le descendre au Myconide, il y a possibilité. Hein. Ah, Ok. oui. Oh, oui, bien C'est juste sûr qu'il y en a qu'on fait un de vous qui le porte, quoi, c'est tout. Plutôt garder la potion, si on est plus blessé, je vais te soigner. Tu le soignes du Du coup coup, Ouais, je vais le soigner, je pense. Ok, bah je recule un petit peu. Et je vais m'approcher du coup de Yamel, je vais poser ma main sur sa blessure, donc sur son cou. Je vais fermer les yeux, faire une petite prière très discrète et tu vas juste sentir une chaleur donc sortir de ma main et te soigner de 5 points de vie. Donc tu t'es rapproché d'Yamael pour le soigner en le touchant, c'est ça hein. C'est ça, j'ai posé ma main sur sa blessure. Je vais demander à tout le monde un jet de perception, s'il vous plaît, pendant que Zinis fait ça. Même moi qui suis en train de soigner Yamel, Toi, tu peux le faire, mais avec des avantages, du coup. ça marche. Ouh. Qui est-ce qui a fait 20 Eh oui, naturel c'est moi. C'est la prêtresse qui soigne pas. Je suis en train de chercher le... Attends, Moi, j'ai j'ai pas fait compris un le jet. 19. Là. Et toi, tu nous fais un 7.
Ok, bon, c'est legit en fait. Hein. Zinith Oui, est très je faisais occupé rien. à Pour une à fois que soigner. Yamael il ressent les effets du soin, mais pas dans le coma. Zinith était très occupé à soigner Yamael, donc en fait, tu t'es concentré hein, sur ton sort, t'avais peut-être limite même les yeux fermés. Yamael t'es adossé, on va dire, à la paroi, et tu laisses Zinith soigner ta blessure au cou. Les deux autres, par contre, vous n'êtes pas rassurés. Vous n'êtes pas rassurés parce que l'environnement est quand même assez oppressant. Hein. Une créature comme celle-là, seule, ce serait étonnant quand même. Et malgré tout, Isoa, toi, ce qui t'intrigue, c'est pas tant le plafond que cette espèce d'énorme mare là au milieu qui, étonnamment, alors que la mer s'est retirée, alors qu'il n'y a pas de courant, eh ben, l'eau bouge quand même. L'eau bouge quand même, à tel point et au moment où de l'eau sort un énorme tentacule. Non. Et tu ne vas pas être surprise, vous allez pas être surpris, à part peut-être Zidis, lui qui est trop occupé. Mais une espèce d'énorme pieuvre, une pieuvre géante, on pourrait appeler ça. Hein. C'est une créature qui existe dans les mers et les océans, vous le savez. Hein. Eh bien, cette pieuvre géante sort une partie de sa tête et plusieurs de ses tentacules et commence à les lever dans votre direction pour essayer de vous frapper. Que faites-vous ? Vous avez tous la possibilité de réagir avant qu'elle ne vous attaque. Là pour l'instant elle est juste gauchement en train d'essayer de sortir un peu de l'eau. Il y a un de ses tentacules qui s'agrippe sur les roches en bas là, de votre côté. Moi je vais pour trancher si je peux. D'accord, j'ai pas compris, pardon. Je vais pour trancher le tentacule qui est déjà accroché, tu vois ce que je veux dire ? Ok, bah tu descends. Là ici par contre le terrain est difficile, hein, donc votre portée, votre mouvement est divisé par deux. Mais tu peux tout à fait essayer de te rapprocher du bord, il faudra se rapprocher un peu d'Isora, et essayer de couper un tentacule. Vas-y, tu fais une attaque normale. Alors. Tu m'annonces ton résultat s'il te plaît. 19. Ça touche, tu peux faire tes dégâts. 10. Ça fait 10 points de dégâts. Parfait, très Ouais. bien. C'est noté. T'arrives à fendre un des tentacules, mais la bête ne meurt clairement pas. C'est à elle. Elle va essayer... Hop, attends, juste 2 secondes. Elle va essayer d'attaquer, malheureusement, celui qui tourne le dos, donc Zinith. Il y a un des tentacules qui part un peu, vous voyez pas trop si elle a fait exprès de te viser toi, ou pas d'ailleurs. Hein. Elle essaye de t'attaquer. Combien il faut pour te toucher ? 16. Ok, elle nous fait un 20, 15 plus 5. Cher MJ, est-ce que c'est Oui. possible, comme j'ai pareil en initiative que cette grosse bête, donc le tentacule va s'abattre sur Zinith qui est juste devant moi, donc le truc il est en face de moi, je le vois. Zinith fait écran entre toi et elle, ouais, il te protège. Je vais me lever et foutre un gros coup dans Zinith pour le dégager et prendre le coup à sa place. Ça veut dire que tu veux qu'elle change de cible en fait, c'est ça ? Ouais, je crame Donc mon action qui est en Tu passes fait ton tour pour faire ça. Ok, ouais, ça me va. pour prendre le coup à sa place, ouais, c'est ça. Bien. Tu es quand même touché. Hein, Bah ouais, là je me doute. je pense que 20 pour toucher, il n'y a pas trop de soucis. Zinith, tu es basculé, tu te retrouves prone sur le côté, et il va falloir que tu te relèves. Hein. Et toi, tu prends 5 points de dégâts.
Ça marche. Sachant que t'en avais gagné 5, donc finalement ça change rien. Sauf que, t'as une réaction, quelque chose? Non, parce que ça crame quand même un emplacement de sort et j'en ai qu'un. Ok. Donc Zinis, ça vient à ton tour, on t'a poussé, tu as vu un tentacule venir frapper Yamael. Du coup, je vois ça, sur le coup, je suis choqué. Je me relève et directement, je prends mon hallebarde pour frapper le tentacule qui est actuellement sur Yamel. Enfin, pour couper le tentacule, du moins. Très bien. Isora, toi qui regardes la scène pour l'instant, je vais te demander un jet de nature, s'il te plaît. Et vas-y, Zinis, fais ton attaque. Volontiers. Hallebarde, 14, ça te touche. Tu peux jeter tes dégâts. 11 points de dégâts. Oh. Et Isora fait 12 en nature. Isora, tu Ouais, fais 12 en 12. nature. Tu te Oh, rends ouais. compte que tu connais bien les créatures marines. Tu te rends Oui. compte que cette pieuvre géante, puisque ça existe, ne semble pas avoir un comportement normal. Je veux dire par là que normalement, au lieu de vous frapper comme elle vous a frappé là, comme elle a frappé Yamael, elle aurait dû essayer de l'attraper. Ouais, de le saisir et de l'envoyer par le fond. C'est ça. De saisir ou même de porter à son bec, tu vois. Ouais. Mais là, elle a juste essayé de l'assommer, en fait, de le sonner, quoi, tu vois. Ouais. Elle agit un peu comme un gardien. Elle agit comme une créature qui... Alors, ça se pourrait, d'ailleurs, de ce que tu comprends, qu'elle soit aveugle, en fait. Ah. Parce que... elle a pas réussi, elle a pas essayé de la gripper, tu vois. C'est comme si elle voyait pas bien, mais qu'elle vous sentait, ou il y a un truc pas normal. Elle tâtonne. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Alors ça veut pas dire qu'elle touche à côté, hein. T'as bien vu. Non, bah oui, bien sûr. Maël, il s'en est pris une bonne, mais voilà. Là, c'est à toi, du coup. C'est à moi. Et que puis-je Je te laisse 3 secondes. Bah déjà, je vais m'équiper du bouclier. Ok. Et j'ai vu qu'Elf, c'était bien... Enfin, l'entamait bien, plutôt pas mal. Mhm. Donc je vais me tourner vers lui et je vais lui dire que Sachalas accompagne tes mouvements guerriers. Et donc, je lui lance assistance. Et jusqu'à... Tu as une minute, Yaelf, voilà. Pendant une minute, tu as un des 4 que tu peux ajouter à un test de compétence. D'accord. Avant ou après ce test de compétence. Ok. Et il peut le rajouter s'il touche pas, ou alors il peut Voilà. décider de le... Ok. C'est ça. Est-ce que c'est tout ce que tu fais, Isora? C'est une action, je vais me reculer un petit peu, mais pas beaucoup plus. Je vais essayer de me mettre en rempart, et puis je vais réfléchir à quelque chose aussi. Très bien. Yaelf, c'est à toi. Il y a toujours ce tentacule qui est par là. Hein. Tu vois que la Alors. créature bouge un peu dans tous les sens. Elle en a 8, hein, de toute façon. Donc, Je vais te demander quelque chose à toi en tant que MJ. Est-ce que tu m'autorises à faire ce genre d'action? Déjà, est-ce que je peux utiliser ma rage en même temps que la guidance de Isora? oui, ça je pense. Hein. Parce que Oui, lui moi qui c'est un doit la truc maintenir. passif. C'est elle qui doit le maintenir, c'est pas toi. Oui, Ok, d'accord. Donc, attends, donne-moi 2 secondes. c'est moi qui gère. Ne Toi, ta bouge rage, pas. c'est illimité ou t'en as que 2 par... J'en ai comment que ça marche 2 et je la récupère dès que je fais un repos long. Un repos long. Donc là, ce serait ta dernière de la journée. C'est ça. Je cherche juste où est-ce qu'elle est. Bon, je sais qu'elle arrive pas à s'activer quand... Mais il n'y en a pas besoin, en fait, je pense. C'est juste pour les dégâts subis qu'il faudra C'est s'en ça. souvenir. Là, je te l'ai mis normalement. Hop. Et je te demande du coup une action un peu spéciale. Donc je vais un peu jouer un peu avec les dés en espérant que ça fonctionne. Est-ce que tu m'autorises à essayer de sauter sur elle pour enfoncer mon épée dans sa tête?
Ah, tu peux essayer de sauter dessus, ouais, clairement. Elle est suffisamment grosse pour te D'accord. comment dire, te recevoir. Par contre, ce que tu sais, c'est que si elle décide d'aller au fond, tu vas au fond avec, quoi. Ok, mais est-ce que est-ce que je peux sauter sur elle et enfoncer mon épée ou est-ce que je dois attendre mon prochain tour? Non, je trouve ça très cool que tu sautes avec l'épée en avant. Donc, par contre, tu dois réussir un jet d'athlétisme. Ok, c'est parti. Attends, juste, t'es au-dessus. Elle est un peu en dessous. Son corps est un peu en dessous. Ses tentacules sont par contre plus hautes. La Athlétisme, difficulté du jet d'athlétisme, je te la place juste à, aller à 12. Merde. Ça fait Et 4 Attends. plus j'ai- 4. j'ai fait un 8, mais est-ce que je peux lancer le dé de guidance justement? Oui, là ça compte, c'est un jet de capacité, donc ouais. Et t'as Donc pas c'est c'est un des 4 en plus. Mais c'est un D4, il faut que tu le lances, hein, donc t'es pas Il faut que tu fasses 4. Voilà, faut faire 4. Est-ce que t'as encore des points d'inspiration? Oui, j'ai une aspiration. Parce que l'inspiration, limite, Ah. tu peux relancer ton 8 avant de jouer ton. Est-ce que tu m'autorises à refaire ça quand même? Juste pour le beau Ouais, mais jeu. je garderai ton 2 par contre en D4 par contre. D'accord. Du coup, c'est quoi? Je fais une aspiration et je relance une. Bah en fait, tu annules ton inspiration, tu la décoches et tu relances athlétisme. Ok. Allez, s'il te plaît. Ah, c'est vraiment dommage. juste, putain. Tu fais 9 et 2, ça fait donc 11 alors que je t'avais proposé 12. Tu vas sauter l'épée en avant. Et en fait, tu vas te retrouver à moitié dans l'eau. T'as mal jugé ou alors t'as glissé au dernier moment. Ton épée, tu la perds pas. T'as un petit peu de chance. Et ce que tu vois, c'est qu'en fait, tu vas t'agripper d'une main au côté de la chose là. En fait, elle est complètement pas du tout de la texture ou de la matière à laquelle tu t'attendais, quoi. Elle est spongieuse, elle est froide et gluante, et quand tu as ta main qui s'agrippe, tu vois même qu'il y a un bout de chair, on va appeler ça comme ça, qui tombe, qui s'arrache sous tes ongles en fait. Ouais. Sa chair est comme morte ou pourrie en fait, tu vois. Et par contre, tu te retrouves donc les 2 pieds dans l'eau, de l'eau jusqu'à la ceinture, avec la chose qui bouge dans tous les sens, t'es un peu ballotté, et tu sais pas trop comment tu vas faire pour tenir. Est-ce que je dois te faire un jet de force ou quelque chose pour. Pour l'instant, dans le prochain tour, on verra. Ok. Ok. Yamael, est-ce que tu veux jouer avant la créature? Ça me dérange pas. Du coup, oui, alors, je vais lui lancer mon sort qui fait des éclairs noirs, Très bien. qui est beau. Regarde, c'est beau. Je vous rappelle que vous venez tous de voir Yaelf sauter comme un dingue et se retrouver à moitié dans l'eau. Oui, mais mais éplucher est-ce- le monstre au passage. Est-ce que Ouais, tu quelque vois que sa part ça main nous est en train de surprend? griffer la chair, quoi. Ouais, quoi? Est-ce que quelque part ça nous surprend? Pas tellement. Le fait qu'il ait loupé, peut-être un peu. Non, qui se jette dessus. Qui Le fait jette qu'il ait dessus, tenté, c'est ça. non, mais... Allez, 18-7, Voilà. choisis. Bon, tout est normal dans ce cas. Les bras cassés, vraiment. Tu fais Waouh. 2 points de dégâts? Exactement. Ça a fait bonk. Ouais, bah, tu grilles une partie de sa chair. C'est pas... Je sais pas comment te décrire l'effet de ton sort si tu veux le faire, mais c'est pas non plus... ça n'a pas très très bien fonctionné. Oui, je pense que ça n'a pas grand effet, effectivement. Elle, du coup, vous êtes 4, et ce sera sur celui qui lui a sauté dessus. Tu vois, Yaelf, que l'un de ses tentacules essaye de t'appuyer sur la tête, en fait, pour essayer de te noyer. Je vais lancer. Combien il faut pour te toucher? 14, je crois. C'est un 17 plus 5, donc 22. Ça touche. Et tu prends 8 points de dégâts contondants. Divisé par 2. Divisé par 2 parce que tu es en rage. La rage s'arrête à quel moment? Parce que là, il a pas attaqué, du coup. Il a 10 pas réussi tours. à toucher. En 10 tours. Non, mais Bah, il se passe un truc aussi. Si tu fous rien, ta rage Ouais, mais là, s'arrête, non? il y a quand même eu l'intention de frapper. Ok, d'accord. Très bien. Pas de Du problème. coup, je perds combien du coup? 4.
4 points de vie. Et par contre, tu es... comment dire? T'as de l'eau jusqu'au cou maintenant, quoi. Ok. Ouais, je vois. Certainement qu'elle a dû se baisser ou alors que son cou a dû te faire Ouais, glisser sur son corps. Zinis, c'est à toi. Tu vois la scène, hein, bien sûr. Tu vois tout là. J'ai aucune portée pour le frapper. La La mince. chose La là, tu veux pieuvre. dire? Ah, Ouais. il faudrait te rapprocher un peu du bord, mais avec ton déplacement normal, tu peux le faire. Sachant que j'allonge. Donc ouais, je me rapproche et je pense que je vais tabasser encore une fois la créature. De toute façon, que ce soit un tentacule qui passe à votre portée ou que ce soit Ah ouais. son corps, J'en fais je des sashimi considère quoi. que bah, tu peux l'attaquer. Hein. 11 mince. 11, ça touche. Ah ouais, d'accord. Bon bah. Et ouais, il y a un tentacule qui passe par là, qui est un peu... Tu vois, vu qu'elle se tient comme... quand même au rocher, quoi, on va dire que tu vises un de ces tentacules un peu immobile, là. Et bah 7 points de dégâts. Tu fais 7. Parfait. Tu arrives à lui trancher un tentacule. Par contre, ça ne saigne pas, quoi. Et ça, à part Yaelf, tout le monde le voit. Et je me dis qu'il y a une chose bizarre du coup si ça saigne pas. Clairement. C'est vivant, c'est censé saigner. Isora, c'est à toi. Je vais demander à tous les trois... non, à tout le monde. Un jet de perception, s'il vous plaît. Et... Avant mon action. Oui. J'ai Si fait vous 17. Oh, bien. Si vous faites plus que 16, je vous dis quelque chose. Moi, je commence à J'ai me pas demander, refait- même si c'est J'ai pas... pas refait 25. Tiens, 18, bim. Bien, bon, tout le monde, sauf Isora. Isora, t'es en train de réfléchir à ce que tu vas faire après. Les Je vais autres, décider. vous voyez tous que sur le corps de cette pieuvre, et toi d'ailleurs, il y a Elf, t'es aux premières loges, il y a comme des espèces, mais un peu comme sur l'illustration, de petites algues ou de petits champignons ou des choses qui l'ont colonisé, qui ont colonisé sa chair. Et ce que tu vois, il y a Elf, tu es aux premières loges, comme je le disais, c'est que ses yeux sont complètement translucides, comme s'ils étaient morts et vitreux, tu vois. Mais pourtant, ils bougent quand même. Enfin, ils sont animés de soubresauts un peu erratiques. C'est pas, ils te regardent pas. C'est vraiment ses yeux. Ça fait comme une boule de billard qui part dans tous les sens, quoi. C'est très bizarre. Vous avez jamais vu ça de votre vie. Isora, c'est ton cas, toi. Oui, voyant ce que j'ai vu, le côté translucide, yeux morts, aveugles et tout, j'en déduis qu'on est encore face à un truc mort-vivant. Donc je vais invoquer une flamme sacrée. Mais étant donné que ma divinité est sous-marine et non pas céleste, on va voir l'eau bouillonner, des cristaux de sel s'agglutiner, venir se clasher contre la roche, qui va les rendre incandescents. Et c'est ça qui va aller frapper la créature. Donc je lance flamme sacrée, il faut qu'elle fasse un jet de sauvegarde de dextérité. Donc toi, ça touche automatiquement, c'est ça, et elle doit faire un jet. Hein. Non, justement. Ah. Ça ne touche pas automatiquement. C'est le problème, c'est vu que c'est un cantrip. Donc c'est elle qui lance le jet ou toi tu dois lancer quelque chose? C'est elle qui lance le jet de sauvegarde de dextérité. Elle fait 20 naturels. Oh là là. La saleté. C'est Et quoi, du coup, en vrai Passe rien ou bien? Non, il se passe rien. C'est un cantrip, donc c'est un tour de magie, donc il se passe rien. D'accord, donc en fait En tu vois vrai, tes je cristaux de pense sel sans regret. et l'eau qui bout autour, mais alors que pourtant toi t'es sûr que sur les morts vivants ça fonctionne. Là, il ne se passe rien du tout et t'en viens à douter de ce que t'as vu. C'est peut-être pas un mort vivant. Bah, si c'est les champignons qui l'ont colonisé, qui parasitent son corps, c'est pas vraiment du mort-vivant. C'est Oui, un C'est ce mort. que tu cries c'est ce que tu cries dans le canal là. C'est peut-être pas un mort vivant, il a Ouais. été colonisé par des champignons. Et moi, Ouais, je- voilà, moi ce que j'ai vu, ça ressemble beaucoup à un truc zombifié, tu vois. Ouais, mais j'ai pas le là, temps que je te d'analyser, dis, là. ton sort divin Ouais. n'a pas fonctionné, donc t'en viens à douter. Ton personnage moi, est je suis plus à- certain. Certaine. moi, je crie quand même. Je suis sûr, c'est quand même pas vivant ce truc. Et
C'est à toi, t'as plus que la tête qui sort et peut-être le bras avec l'épée si tu veux. Ouais, et moi je voudrais du coup faire un jet. Je sais pas si c'est un jet de force ou quelque chose, mais du Quelle est coup je ton voudrais action que tu veux faire? enfoncer ma lame du coup dans le corps pour essayer en même temps de trancher, de me sortir de l'eau pour m'agripper en fait pour pouvoir monter sur elle quoi. Ok, t'essayes d'enfoncer ton épée pour pouvoir monter plus haut, quoi, t'en servir comme un piolet, quoi. C'est ça. Est-ce Et, qu'il a toujours guidance ou pas? Non, c'est qu'une fois. C'est qu'une fois. Non, Très c'est une bien, fois, ok. ouais. Tu vas faire un jet d'attaque, ok? d'accord. Mais tu me le fais à désavantage. Je fais comment? Parce que quand on te demande dans ta fiche en haut, tu mets des avantages, ou alors tu lances 2 fois en fait. On prendra le moins bon. Ok, donc je mets des avantages. Parce que, comme je te disais, t'es à moitié dans l'eau. Tu fais 10 donc, hein, c'est Alors, ça? faut rajouter le +2 parce que la rage n'est pas comptabilisée. Ouais. Donc je fais Dans, Donc, 10 plus dans 2. son truc, j'ai 6 plus 2 plus 2. Et alors, +2, c'est son bonus de maîtrise. Et l'autre, c'est plus Et 2. Il y a plus et 2 son strength. force. Strength, c'est en force. C'est ça. Donc, Il n'y a ils pas y la sont, rage du dans coup. le lot. Ah, ok, il n'y a pas la rage. Donc ça touche. Ok, très bien. Vu que t'es en rage, t'as plus 2. C'est ce que tu disais? c'est ça. C'est ça. Ok. Du coup je fais des dégâts aussi, c'est ça. Oui, t'appuies sur Great Sword. Très bien. Et ben écoute, tu réussis à enfoncer ton épée dans son flanc. Tu fais une grosse entaille que tu arrives à mettre à la perpendiculaire à un moment pour la bloquer. Et si tu veux grimper, c'est un jet d'athlétisme. Hop. Hop. Athlétisme. On va voir si tu arrives à sortir de l'eau. Tu n'arrives pas à sortir de l'eau. Tu restes bien au-dessous du niveau de la mer. Bon, t'as pas réussi à grimper sur la créature, quoi. Moi je lui fais des dégâts, c'est déjà le principal. T'as pas la tête sous l'eau, c'est déjà ça. Et Yamael? Alors moi du coup vu que je ne peux pas le crier comme t'as dit, en tout cas je le pense. Je me dis que la créature c'est peut-être juste un corps et il est animé par les champignons, mais c'est pas vraiment un mort-vivant à proprement parler quoi. Et du coup ce que je vais tenter de faire c'est je vais balancer une décharge occulte mais pas sur la créature, plutôt sur tu vois, sur la paroi et pour essayer de lui faire tomber des bouts de rocher sur la tronche en fait. Ok, t'essayes de briser l'environnement pour que ça répercute sur elle quand même. Ouais. Alors après, je sais pas comment tu veux traduire ça en termes de Oh, règles la et de G, tactique mais... de site, quoi. Et non, mais tu vois, si c'est pas une créature en elle-même, si tu veux pas, Oui, si oui. tu lui perces le cerveau, que ça fait rien du tout, bah tu l'écrases, tu le l'ensevelie, ça va marcher. Enfin ça va tomber Oui, sur la c'est ça. gueule aussi quoi. Oui, bah fallait pas sauter. Dommage collatéral. Je lui pardonne, il m'a sauvé la vie. Tu peux essayer. Et finalement, on va dire que tu vises une partie de roche, ok. Ouais. Pour voir finalement, grâce à un jet, parce que on est quand même sur Donjons et Dragons, pour voir si tu arrives à faire tomber ce partie de roche sur la chose. On va dire simplement que tu lances ton sort. C'est un sort d'attaque à distance ou c'est un sort... Ouais, c'est ça, c'est un sort Ok, attaque. donc la difficulté, je vais te la mettre basique à 10, et puis c'est tout. Fort bien. Et ça fait 12. Parfait. Par contre, au niveau des dégâts, Ouais, c'est pas les dégâts du sort, ça va être... c'est pas les dégâts du sort, c'est des dégâts de... C'est un peu comme le rocher la dernière fois là de mon kobold ailé là, tu vois. Donc je vais essayer de le retrouver, on va regarder et... Sachant que le but c'est pas forcément de faire des dégâts en termes de chiffres, mais plutôt ouais, de lui faire tomber des trucs sur la tronche, d'essayer de l'ensevelir quoi. D'accord, bah malheureusement il va falloir calculer ça quand même. Hein. Oui. Après, comme j'ai dit, CF fluo, en termes de règles, tu te débrouilles. Tu vas me lancer un des 6 s'il te plaît. Ouais. Et il y a Elf, je te donne le droit à un jet de sauvegarde de dextérité. Ça fait 5 au D6. Ça, ok. Attends, faut que je cherche le jet de sauvegarde. C'est quoi? C'est juste un jet de C'est au-dessus des compétences. Non, c'est au-dessus des compétences. Alors attends, excuse-moi, je cherche.
sur la page principale, sous le Ouais. bonus de maîtrise, au-dessus des compétences. Ah ok, d'accord. Putain, mais j'ai vraiment de merde. Décidément, l'eau, c'est pas ton élément. En effet, c'est un jet de merde. Tu prends un bout de rocher sur la gueule, tu perds 3 points de vie. J'ai compté ta résistance aux dégâts, ne t'inquiète pas. Et par contre, tu vois qu'à côté, vous voyez tous que Yamael pointe un doigt sur le plafond, entre guillemets, de cette grotte. Il y a un énorme pan de roche qui tombe sur la créature. Ça la fait s'affaisser un petit peu. Il y a quelques pierres qui viennent également sur la gueule de Yaelf. Et la créature, vous voyez qu'il y a toute une portion du haut de sa calotte là qui s'arrache, qui s'avachit, un gros bout de chair, et vous la voyez cette chair, elle est verdâtre, elle est putréfiante, elle est putride plutôt, et elle est flasque et blanchâtre comme morte depuis quelques temps déjà, et toute cette partie là s'effondre dans l'eau à côté de Yaelf, également à côté, mais la créature, j'ai oublié, Ça pue. va dans un ultime mouvement erratique, balancer l'un de ses tentacules restants sur Yamael. Et moi, je peux pas intervenir cette fois-ci. C'est un 16 pour toucher. Est-ce que ça touche? Mais évidemment que ça touche. J'ai envie de te dire. Et c'est un 8 points de dégâts. Mon Dieu, au revoir Yamael. 8, bah je passe à -6, c'est ça, ouais. Donc tu passes à 0. C'est Attends. ça. T'as combien de PV max? 8 Ok, ça va. Parce que si t'étais à -8, t'étais mort définitivement. Je sais. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais demander à Zinis ce qu'il fait, et après on décrit. La créature, elle est morte ou elle vit corps? Non, elle est encore vivante, entre guillemets, elle est toujours en train de bouger, tu vois qu'elle est en train de... Il y a son tentacule qui est en train de s'abattre sur Yamael. Toi, quelle était ton intention? Ah, moi, l'intention, c'était de le pousser, même si c'était à l'eau, pour pas qu'il prenne le coup. Bah non, ça tu peux pas, parce que c'est arrivé avant. Donc, Voilà, mais du coup, comme je vois ça, bah... c'est pour ça que je dis quelle était ton intention, pas quelle est ton intention, tu vois. Avant que tu saches qu'il allait se prendre le coup, qu'est-ce que tu voulais faire? Ah, moi, c'était le frapper, hein, du coup. Enfin, frapper Ok. la créature. Très bien. Donc pour l'instant, ce que tu vois, c'est que Yamael s'est pris le tentacule et que il est à moitié écrasé dessous, quoi. Et Tu bah, peux du coup, frapper le tentacule, tu peux frapper oui, la créature, comme tu veux. je frappe le tentacule pour dégager le tentacule. Et ça va. touche. Et les gars, 13. Très bien. Et en fait, tu tranches le tentacule complètement. C'est le deuxième, hein, je crois. Et la créature s'arrête d'un coup de se mouvoir, de bouger. Et elle flotte dans une dernière éclaboussure d'eau salée, puisque ces tentacules qui étaient encore en l'air retombent. Elle flotte, morte et flasque. Question, l'eau est... Enfin, c'est profond, il y a... Entre le bord et l'eau, il y a combien de mètres? Ah, tu veux dire en dessous? Non, il n'y a pas Ouais. beaucoup, il doit y avoir 1 mètre à peine. Ça marche. Et bah du coup, comme je vois que Yamael réagit pas, je sais que c'est du coup Yaelf qui a la potion. Je me penche, je tends ma main à Yaelf et je lui demande vite la potion! Alors là, Yaelf, pour l'instant, il est en train d'essayer de sortir de l'eau. Est-ce que vu que j'ai fait que des jets de merde, tu peux m'autoriser à faire un truc un peu classe, genre tu sais, je fais un salto arrière pour arriver sur le bord, quelque chose. Mais Alors t'es non, fou, là, il va te demander un t'es jet. plutôt en mode chien mouillé, là, tu vois. Ouais. T'as la gueule pleine de morceaux de pieuvre dégueulasses. Hein. Plein de sashimi périmés. C'est ça, t'as ton propre sang partout sur la gueule, tu dois avoir une entaille sur le cuir chevelu, t'as ton épée qui flotte dans l'eau, tu te demandes si demain elle va pas être rouillée. Non, là, c'est la queue entre les jambes que tu sors de l'eau, là. Ok, bon, attends, il y a que 1 mètre, donc ça va, je peux juste revenir. Et Et je en vrai, donne la... Super, vraiment, le barbare qui pue la merde. Et je donne la potion de soin à Yamel. Alors, par contre, il va falloir que tu me la donnes au sens littéral, hein. Je peux pas la boire, moi.
Faut que tu lui pinces le nez et tout, hein. C'est ça. Ah. Alors je le mets dans ma bouche et puis je te fais un... Ah non. Ah. Il te la déglutit. Voilà. Vraiment, tu vois, je la prends dans ma bouche, puis je te pince le nez, j'ouvre la bouche et je... Comme ça, genre, tu vois. Comme une maman oiseau, mais c'est mignon. Est-ce que tu valides vraiment cette action? Tu as le droit de dire oui, je t'y encourage d'ailleurs. Moi, je t'y encourage pas pour 2 raisons, mais je vais pas les dire tout de suite. Enfin, il y en a une qui est évidente, j'ai pas envie de me réveiller comme ça. Non, mais je pose une vraie question, vas-y, réponds. Ah oui, bah, je me doute, je vois bien pourquoi. N'oubliez pas cet agilière, sérieux. Ouais. Donc tu réponds pas, Yael, ou... Ah mais moi, oui, moi je le fais. Ah ok, bah voilà, c'est tout ce que je demandais. Ok, très bien. Eh bien, c'est toi qui vas récupérer des PV du coup. Non, c'est pas pour ça. D'accord. Ça fonctionne, ça fonctionne. Je Ça trouve fonctionne. juste très classe. C'est peut-être comme ça qu'on Qu'on fait dans les donne tribus du Nord. des médicaments dans les tribus du Nord, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des gens pour des fanfictions? Et pendant qu'il s'amuse à se donner la béquille, là, je peux à nouveau regarder la créature sur la base des remarques de Yamael. Elle est en train de flotter, donc oui, tout à fait. Il y a même un bout de tentacule, même 3 bouts de tentacules qui sont à côté. Hein. Tu fais un petit jet d'investigation. Et pendant que Yael fait ça, je le regarde, quand je t'ai demandé la potion, c'était pas comme ça? 16. J'ai encore la bouche pleine, je parle pas. Bah, tu te rends compte, Isora, que sa chair est morte. Mais depuis longtemps. Ouais. Mais il n'y a pas du coup de... Enfin, ce qu'on voit sur l'image, là, sur le côté, là, c'est plutôt des algues, c'est plutôt des champignons. Alors voilà, et tu te rends compte, par contre, qu'elle a été comme colonisée par des espèces de petits champignons. Tu t'as jamais vu ça. Mais... c'est un mariage un peu étrange entre c'est comme si elle avait terrestre une et sorte, l'aquatique, quoi. un lichen. C'est comme si une plante avait colonisé, Ouais, elle avait parasité, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est pas très marin, ça. Enfin, pour autant que je sache, en tant que non, Claire, c'est vrai. du C'est pas milieu des algues, aquatique. en fait. C'est pas des algues. Ouais. C'est plutôt des plantes ou des champignons. Donc peut-être que nos amis myconides sont vraiment devenus assez parano pour faire ça. Si ça vient d'eux. Hein. Donc soit j'ai 2 hypothèses là dans ma tête, soit c'est eux, et dans ce cas ils sont vraiment à prendre au sérieux parce que voilà, c'est pas simplement des gentilles créatures qui font du troc, enfin c'est plus ça, soit c'est autre chose. Et pour vérifier, je vais à nouveau ressortir ma petite boîte ouvragée là, je vais voir si la main réagit à ça aussi. J'imagine que non, mais on sait jamais. Si elle a Elle changé a de un comportement. comportement normal. Hmm. Pour une main de mort-vivant. Ouais, j'ai de plus en plus de questions sur cette île, ça m'énerve, je t'ai venu trouver des réponses. Là, je commence à être vraiment impatiente. Mais bon. Je reviens vers le trio qui se décote là. Alors, moi je récupère combien de points de vie avec sa béquille miraculeuse là? 2d4 plus 2. Et moi je suis en train d'engueuler du coup Yael. Ça fait donc 7 plus 2, 9, donc je remonte à 8. Et moi du coup, juste, tu sais, je me lève et je... On t'entend plus. Enfin, on t'entend loin, très très loin. Oh, pardon. Moi du coup, je me lève et tu sais, du coup, je me frotte la bouche comme ça, tu sais, pour m'essuyer. Et je fais, bah quoi? Il est réveillé? C'est le principe, non? Tu avais juste à lui verser dans la bouche. Bah j'ai versé dans Avec la bouche. la fiole. Ah bah, c'est pas comme Qu'est-ce ça qui qu'on s'est fait. Non, je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Mais je vais m'atteler à prendre je vais prélever un bout de. S'il y a de ça, enfin, si je vois le lichen sur un tentacule aussi, je vais en prélever un bout. Ok, tu peux. Moi juste, je Et regarde en... bien emballer ça dans du linge. Je mets ça dans une de mes petites sacoches de ceinture.
Moi, je me lève du coup et je regarde par là, je regarde vers là où on doit aller. Et je dis, ils sont pas l'air si sympathiques que ça finalement, ces petits champignons. Ouais, si c'est eux qui ont fait ça, les négociations risquent d'être un petit peu plus Et ben, si ça continue comme... Donc, vous voyez difficiles. que je suis passablement énervé. Si ça continue comme ça, malgré ce qu'on a dit, je pense que ça va être Yael qui va mener les négociations. Ah, j'aime ça. Et je te regarde, Yamel, et je te remercie. Merci de m'avoir empêché de prendre le coup de la créature, mais ça n'était pas obligé. J'aurais mieux encaissé que toi. Je t'avouerai que ça a été plus du réflexe que mes jambes ont bougé toutes seules. Eh bien, merci à toi. Et je t'aide à te relever. C'est bon? Vous Pour moi, c'est décidez bon. d'avancer sur ce chemin qui n'en est pas un. Ouais. Vous êtes à une Enfin, tout de même, vingtaine de mètres de... Moi, je voulais proposer que, en fonction de là où on arrivait, qu'on fasse un repos long, ouais. Comme ça, on joue une scène de RP discussion au camp, là. Et voilà. Allez, hein. ouais. On est en pleine discussion. Alors comme ça, Yaelf, Tiamat, elle te trouve sympa? Ah, je pense pas que c'était comme ça qu'il fallait lui poser la question. Il y a des façons, tu sais. Mon silence est une réponse, tu vois ce que je veux dire. Non, mais tu blague vois, à maintenant, part, ils froncent encore blague à, plus les sourcils. blague à part, dans ton clan, enfin, vous êtes liés vachement au dragon ou de... Ah bah, dans mon clan, on vénère les dragons. On vénère les dragons, et malheureusement, je ne sais pas d'où je viens. Et j'ai été retrouvé bébé sur un hôtel de dragon Ouais, mais par sur les un membres de mon hôtel, clan. plutôt style sur un hôtel de Bahamut ou sur un hôtel de Tiamat? Ah bah ça, je sais pas, tu sais, je venais à peine de naître, donc j'ai pas encore ce genre de souvenir. Mais même si Tiamat m'apprécie, moi je ne l'apprécie pas, hein. Nous, on apprécie les bons dragons chez moi. Et si je suis là, c'est pour voir de bons dragons. C'est pas pour donner mon allégeance à d'autres. Et j'aime pas que les kobolds m'appellent mauvais dragon. Je comprends pas ce que ça veut dire. Après, mauvais dragon, si c'est de leur point de vue, c'est peut-être un bon dragon, puisqu'ils aiment pas Runara, donc logiquement. Ah bah j'ai pas l'impression que Runara me regardait de façon très propice à la paix, hein. Elle ne t'a. Enfin, après, tu me diras, c'est. Bon, je me suis un peu énervé, d'accord, mais bon. Et puis maintenant Elle ne qu'on t'a sait pas qu'on... repoussé non plus, Runara, donc. Oui, mais on sait maintenant que c'est un dragon caché, donc il faudra qu'on lui parle de ça. Là, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous a envoyé un peu faire ses basses besognes, alors qu'elle aurait pu répondre à toutes nos questions. Et sachant que c'est un dragon, elle aurait pu répondre à mes questions bien avant. Je pense qu'elle nous teste surtout. Oui, et ça, c'est quelque chose que les hauts prêtres font souvent. Juger la dignité des gens quant à l'accès à leur savoir. C'est très frustrant, c'est rageant même. Ou alors elle nous Mais envoie faire le ménage pour elle. ils peuvent se le Non, je permettre. pense pas. Je pense qu'elle est plutôt là pour assurer un certain équilibre. Après tout, quand le bateau a approché de l'île, enfin, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais des dauphins nous suivaient. Jusqu'à ce qu'on rencontre le gros triton, comme vous dites. Même s'ils ont un autre nom, mais bon, je vous épargnerai tout ça. À mon avis, il y a quelque chose sur cette île depuis ces 40 jours dont on nous a parlé là. Ou 40 ans, je ne sais plus. Mais il y a quelque chose qui s'est réveillé et un équilibre a été rompu. Je pense que c'est pour ça que Runara ne fait que très peu de sorties. Son petit sanctuaire doit être un îlot de force positive ou quelque chose comme ça. Et si elle le Ouais. quitte, tout s'effondre. Je commence à me demander sérieusement aussi pourquoi il y a
un temple. À quoi sert ce temple? Ils ont pas fait un temple sur cette île au hasard. Qu'est-ce qu'elle fait là vraiment? Depuis combien de temps est-ce qu'elle est là? Moi, je pense qu'elle attend peut-être la venue de Bahamut ou d'autres dragons, justement. Si c'est un dragon, je pense peut-être elle veut en ramener d'autres sur le repos du dragon, sur cette Oui, île. c'est peut-être une éclaireuse, c'est peut-être un avant-poste. Ou elle cherche peut-être à créer une armée pour combattre Tiamat. C'est possible. Il y a des endroits plus appropriés quand même à l'intérieur des terres pour ça. Plus facile Bah, d'accès. Mais réfléchis, on parle de dragons, d'êtres Non. qui volent et qui sont tout puissants. Un endroit totalement isolé comme une île comme ça, ce serait parfait pour se cacher. On est J'ai- pas si j'ai- loin des côtes. J'ai peur que Runara ne soit au fond qu'une gardienne ici. De toute façon, on lui posera bien la question quand on la retrouvera. Maintenant, il faut qu'on aille voir ces champignons. On n'est En pas venu espérant là qu'il pour ne se rien. cache pas trop. Et surtout, il faut qu'on on ramène notre copain. Oui, c'est sûr qu'il faudrait qu'on réfléchisse. On n'a pas trop tourné depuis qu'on est rentré dans la grotte, mais il faudrait qu'on essaye de calculer grossièrement où est-ce qu'il peut être. Le plus important, c'est de le retrouver lui d'abord. On verra après pour les autres. J'en déduis Surtout que qu'il- vous êtes en qu'il est train de lui-même. faire un Qui est à campement, accomplir. c'est ça? Tout à fait. En Alors- effet. On a voté et on a dit que Kraelian pouvait bien attendre 8 heures. Moi, je suis quand même contre cette idée de laisser Krayan dans la position où il est actuellement. Donc tu On- pars tout seul devant ou... Non, bah non, je vais pas partir sans les autres, mais... Non, mais en vrai, c'est une vraie question du coup, parce que là, on a fait une petite séance de RP, mais ça aurait pu être juste un repos court. Est-ce qu'on fait juste un repos court ou est-ce qu'on fait vraiment un repos long? Bah, Parce en que vrai, c'est on vrai peut- qu'il y a cette histoire de Kraelian. Je comprends que vous avez vos slots de sort à récupérer en termes de jeu. Mais en vrai, il y a Kraelian qui attend, qui est pas dans la meilleure des positions. Aussi bien, il y a des Myconides qui vont lui tomber dessus, qui sont pas forcément non plus amicaux, de ce qu'on peut en déduire vu le comité d'accueil. Ils ont peut-être Et juste aussi- peur aussi. C'est Et on pour sait ça pas qu'ils s'ils sont- ont une note pieuvre vrai, à je- disposition. Je suis d'accord avec toi sur le fait de faire juste un repos court et que on a fait cette scène de RP en attendant Rosen justement, donc c'était cool aussi. Le repos court, Mais, c'est quoi, ils un aura- quart d'heure, donc vous pouvez faire juste discuter. Alors, repos c'est- Un court, repos court, c'est normalement, une heure. c'est 1 heure. C'est une une heure, heure quand oui. même. C'est Ouais. une bonne heure. Ouais. Ça vous laisse le temps de discuter. Oui, Zora, et puis, par contre, vient de soulever un truc qui me fait réagir. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'impression de peur que j'ai ressenti, que quelqu'un ressentait la peur. J'ai de plus en plus l'impression, c'est possible que ce soit quelque part l'esprit collectif des Myconides que j'ai ressenti. Ils ont vu notre présence, ils ont peur et effectivement ils réagissent en se protégeant, comme tu dis, quoi. Ou de Kramael qui vient de tomber de 10 mètres. Oui, non, c'est pas Winara qui... Tarak disait qu'il communiquait par la pensée. Non, c'était moi. Oui. Qui? Non, Ah oui, non, les ils Myconides. oui. Non, les champignons aussi, les myconides aussi. Les ils myconides, communiquent oui. par la pensée. T'arriverais Effectivement. pas à essayer de communiquer avec eux même sans les voir? Alors, non, enfin, les Myconides, ça marche pas comme ça, a priori, exactement. Mais par contre, je peux essayer de revoir si je sens quelque chose tu sais, du même ordre que tout à l'heure, ce que tu m'as décrit, Rosen. Vous êtes toujours sur le bord du chenal, là, enfin du On canal. s'est peut-être ici. un peu éloigné pour éviter l'odeur et tout ça. Ouais, je pense qu'on n'est pas resté près de l'autre, de toute façon, enfin, si c'est possible. Si vous avancez, en fait, au bout d'une vingtaine de mètres, vous allez arriver sur la fin du Est-ce que j'ai canal, sur récupéré la des- berge et sur le début de la grotte pour de vrai, quoi. Oui, bah, vous plus allez forte poser raison le pied si- sur la terre ferme. Voilà, bah on va faire ça, oui. Est-ce que j'ai pense. récupéré des PV ou pas du coup pour savoir? Non. J'en sais rien, vous avez fait un repos court ou pas? Ouais, mais t'as Bah, plus ça de débit. dépend. Voilà, si t'as lancé ton dé tout à l'heure, tu l'as plus. Hein, donc, Ah oui, d'accord. C'est entre Eh oui. tes repos longs que tu récupères tes dés de vie. oui, Ok, bah, il fait que la vas-y. moitié du maximum. Ok, d'accord. Vas-y, c'est pas grave, de toute façon j'ai encore assez de points de vie, on peut y aller. Par contre, si on est resté à discuter 1 heure, on est resté 1 heure, ça vous va? On considère quand même que c'est un repos court? Bon, ça me dérange pas, faut Bah, voir si Rosen valide. c'est pour toi que ça change quelque chose, mais quelque part, oui, moi, enfin,
Mes sorts ne sont pas une panacée. La Donc question on peut c'est est-ce continuer à que avancer. vous attendez dans la grotte, dans le début de la grotte, ou est-ce que vous restez ici? Alors, en vrai, je pense que vu qu'on a discuté tout ça le temps que t'étais pas là, on va dire qu'on est resté là le temps de discuter. On est Ouais. resté 1 heure, comme ça, moi je récupère mon slot, je suis content, et puis on a discuté pendant 1 heure. Et après, vu que tu dis que quand on avance, plus ou moins, il se passe quelque chose, on va avancer que après, quoi. Ça vous va? Oui, ça me va aussi. Ça me Ouais, ça paraît me va. logique, oui. Ça me va. Très bien. Donc vous faites votre petit campement rapide, une petite heure de repos, et ensuite vous reprenez en direction de la grotte qui, cette fois-ci, vous le voyez bien, est pleine de petits champignons sur les murs et même au sol, qui sont luminescents. Quand vous posez le pied sur la terre ferme, pour le redire, vous vous rendez compte que vous êtes dans une cavité haute de plafond, assez large, plutôt éclairée, il n'y a pas besoin de torche en fait. Et dans cette cavité, tout de suite ça vous frappe, il y a énormément de champignons, mais qui ne sont pas des hommes champignons, qui sont juste des champignons. Et que ces champignons, justement, sont de taille et de forme complètement différentes. Vous en avez des tout petits, de 20 cm, vous en avez qui font 1m20, vous en avez qui font 2 mètres, quoi. C'est vraiment... certains sont gigantesques et ont des formes biscornues, bizarroïdes. Certains sont luminescents, certains sont phosphorescents. Je sais pas comment le dire. Et vous entendez de l'intérieur de la grotte un bruit d'eau, comme s'il y avait une rivière souterraine ou quelque chose qui coulait à l'intérieur. Je vais demander à tout le monde un jet de perception. Et ensuite, vu qu'il est tard et qu'on avait promis qu'on finirait pas tard, je vous propose qu'on commence pas l'entrée dans la grotte tout de suite. Parce que sinon ça va durer plusieurs heures, donc c'est pas la peine. Mais juste un petit jet de perception comme ça. J'ai fait un échec critique. Tu as fait un échec critique. Très bien, je m'en souviendrai. Pour toi, J'ai fait il y a 23. plein de champignons. Après, on a tous fait des bons jets, hein. Vous avez tous fait des Ouais. bons jets, vous vous rendez compte que ces champignons sont extrêmement nombreux, que la grotte présente 2 paliers. Vous êtes sur le palier du bas et un peu plus loin, un deuxième palier par lequel des concrétions vous permettraient de monter, par exemple. Et ceux qui ont réussi se rendent compte que du premier palier se déverse dans celui plus bas, comme une petite cascade en fait, comme un espèce de petit lac. Et ce que ceux qui ont réussi, ceux qui ont fait un bon score voient, c'est que parmi cette forêt de champignons de tailles différentes, il y a des ombres qui se déplacent. Et vous voyez au niveau du sol, à une 50 ou une soixantaine de centimètres du sol, enfin sur une hauteur de 60 cm à partir du sol, des petites formes, comme des petites boules en fait, qui se déplacent sur 4 pattes. On dirait des chiens, mais sans queue, sans tête. C'est bizarre, c'est une petite boule qui se déplace sur 4 pattes. Et ces petites boules, il y en a plusieurs, il y en a 2-3. Elles semblent aller d'un champignon à l'autre et puis vaquer à des occupations que vous ne comprenez pas. Elles sont à une vingtaine de mètres de vous. Et voilà ce que vous voyez quand vous pénétrez dans cette grotte qui ne recèle pas que des champignons immobiles. Non, mais là, par contre, je pense qu'on est à portée et qu'on peut sûrement communiquer avec les... Ouais, c'est ce que je me disais. Tu voudrais essayer, c'est ça? Ah bah ouais. De toute façon, à partir du moment dès qu'on est rentré, qu'on a vu les champignons, c'est un truc que... Je pense que là, c'est possible d'essayer de communiquer avec eux. Ouais, j'avais la même intention. Vous voulez vous rapprocher ou essayer de parler de loin? Bah déjà de là où on est, comme c'est de la communication télépathique, Ouais. tant qu'on est à portée de sport, comme tu disais, normalement ça devrait marcher. Donc, Tu connais pas, entre guillemets, le mode de fonctionnement de communication des myconides.
En tant que joueur, tu dois savoir que c'est avec des sports, mais en tant que personnage, tu dois peut-être pas le savoir. En tant qu'érudit, est-ce que... Moi, je sais pas si tu connais. Bah, fais-moi un jet de... Tiens, vas-y. Fais-moi un jet de... Attends, je vais regarder ta fiche. Nature, non? Bah, pas forcément. Fais-moi un jet de... Arcane, hein. Regarder, hein. Arcane. Arcane. Arcane, c'est pour la magie, ouais, bof. Ouais, si, tu peux essayer, allez. Vas-y. Parce qu'il est possible que la communication télépathique ait intéressé les mages. Ça J'ai fait vu le 10. Ouais. 10. Ouais. Ce que tu sais, c'est que les érudits qui ont essayé de communiquer avec des myconides n'y ont pas réussi tant que les myconides en question n'ont pas voulu communiquer avec eux. C'est-à-dire que il faut que la communication vienne du myconide, D'accord, soit ok. initiée par le myconide. T'en sais pas plus. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre 4 minutes de pause jusqu'à 23h05 pour que vous fassiez un petit pipi, changement de slip, ce que vous avez besoin de faire. Vous Ouais, manger au chat. réfléchir à ce que vous voulez faire après. Et on reprend à 23h05, c'est bon? Ça va Ouais. laisser le temps de briefer le barbare, de lui expliquer qu'on ne soigne pas les gens en mettant sa langue dans la bouche. Ça se fait pas. On ne met pas sa langue dans la bouche des gens Vous n'allez pas inconscients. dire trop de bêtises là, c'est bon? On va être sage. Allez, vous tenez la baraque, moi je reviens dans 3 minutes. Je reviens dans 3 minutes aussi. Ouais, pareil. Ah là là, c'est barbare, sérieusement. Vous avez des mœurs bizarres, hein, quand même. Mais j'hésite entre te remercier, Yaelf, et en même temps te promettre que si tu recommences, je bannirai ton âme dans les profondeurs de l'Avernus pour l'éternité. Tu m'as déjà envoyé des cailloux sur la gueule, ça devrait suffire, non? Je suis pas sûr que ça compense. Bah, moi j'ai fait comme on fait chez moi. Voilà. Là, toi, ce que tu fais, c'est du racisme. C'est pas ce que je dis. Ah non, mais j'ai pas de problème avec ta race de grandes oreilles, j'ai des problèmes avec ta culture de paysan. Tu traites mon clan de paysans, c'est ça? Bah visiblement. Si vous savez pas comment on donne une potion, comment on boit une potion. Alors, ça n'a rien à voir avec les grandes oreilles. Hein. Les grandes oreilles ne donnent pas les potions comme ça. C'est juste. Il y a Elf qui est un peu différent. Ah ouais, les tribus du Nord, c'est ce que je dis. Ouais. J'ai très envie de te soulever, tu sais, genre juste pour dire ah bon, on est différents, tu vois, genre, tu sais, en te tenant un peu fort. Fais gaffe quand même, parce que tu veux me mettre ta langue dans ma bouche, après tu veux me soulever, calme-toi. Sur ce, je reviens. Revenons au jeu. C'est ça, revenons au Je suis jeu. en train de noter tous les temps où on dit des conneries pour les clips. J'en suis à 3 là. La maison sera en feu. Quelle maison, Olivier? Ça va être des moments très épiques de la... Tu fais tout en epicness, hein, mais ça se passe pas très bien. C'est ça, mais je te jure, je fais des GD super cool en perception et en attaque. Et en même temps, c'est vraiment, je trouve, l'intitulé de notre groupe, tu vois, les bras cassés. On veut faire des trucs cool, mais on n'y arrive pas. T'es le seul bras cassé actuellement. J'ai pas encore loupé une attaque, hein, perso. Faut savoir viser avant de se précipiter. Mais ouais, t'as pas sur ta fiche de personnage, t'as pas un truc rage à cocher? Oui, mais c'est déjà fait. Et quand tu le coches, ça ne monte pas. Enfin, c'est ça qui est bizarre en fait, ça se place pas sur tes jets d'attaque. Attends, excuse-moi.
Si, mais en fait, quand toi j'ai la rage, mais j'ai pas le sort en fait de rage, tu vois. J'ai juste le truc pour le baisser ou l'augmenter, mais j'ai pas. Là, c'est bizarre. Il y a Olivier qui dit que ton action aurait pu être belle, hein, mais que ça a juste fait plof. Effectivement. Ah, attends, si. Heureux. Regarde, si je fais ça, attends, je vais appuyer juste pour voir. Ça a marché ou pas? C'est écrit 2 rage. Ouais, c'est ça. Donc c'est ton bonus de rage en fait, c'est juste. Faut juste qu'on pense à l'ajouter quand t'es en rage. C'est ça. Du coup, en fait, Yamael 3 sur 3. Ouais, bah, la carte de fidélité progresse. À croire que Rosen il fait exprès en fait. Tu lui as fait quoi? Je sais pas, il s'est mis au défi. Peut-être faire tomber à chaque épisode. Mais je pensais pas qu'on tomberait sur une embuscade ici, tu vois. Je pensais que ce serait plus cool, tu vois. Non. Bah oui, bien sûr, le MJ fait des battle maps juste pour que ça soit cool et joli. Pour marcher 30 mètres dans le couloir pour illustrer que c'est une grotte, alors qu'il avait déjà un artwork qui était joli. J'avoue que la tique, je m'y attendais pas du tout, là, l'espèce de truc qui t'a sucé le sang. Je vais faire une référence à Verizon, mais je vais rien dire. Ah oui, non. Par contre, de toutes les pires phobies que j'ai, enfin j'en ai qu'une seule, bah il faut qu'ils la mettent. Les tiques? Non, les calamars géants. Ah, Ah ouais. t'as pas aimé Pirates des Caraïbes, toi? Non, c'est plutôt 20 milieux sous les mers qui m'a trauma. Tu l'as kiffé le mythe de Cthulhu, tout ça? J'adore Cthulhu, tu vois. Quand il n'y a pas de tentacules. Si, mais bon, moi ça va. Parce que c'est pas qu'il y a pas que ça, tu vois. Oh, le MJ il est en retard. Ah oui, les 6 là. Je vais faire un petit pissou. Ouais. Bah, j'aimerais bien avoir un repos long pour on récupère nos slots et moi je récupère mes rages en fait, ce serait bien. Mais bien sûr. Et c'est vrai qu'on est trop à un endroit propice à faire un repos long. Ah ouais, je disais un peu plus loin, bien sûr. Ben, bien sûr. Au pire, on mange du poulpe. Du poulpe mort depuis 15 ans, ouais, super. Bien sûr, Alors, bien du sûr. poisson moisi, c'est pas forcément. Enfin, du poisson pourri plutôt, c'est pas forcément la bonne idée. Hein. C'est pas fou, non, mais je vous propose de laisser le barbare faire son survivaliste dans son coin là. Et puis nous, on va avancer, Le mieux placé, ça reste quand même Kraelian, hein, au chaud dans sa petite crevasse là. clairement. Il a tous les membres cassés, tu sais. Au secours, aidez-moi. Il est en mode étoile des neiges, pays merveilleux. Enfin, même si c'est plus chaud, cacao. Ouais, là, en termes de chaleur élémentaire, ouais. On va le retrouver bronzé à 50%. Mais donc, ouais, non, en vrai, hein, puisque le MJ est pas là, voilà. En vrai de vrai, le repos long, je sais pas si ça va passer là. Hein. Bah, pour moi, la logique, ça serait quand même un endroit un peu plus sécure quand même. Hein. Ouais, mais plus on s'approche de la caverne des Myconides, moins c'est ok. Hein. Bah, ouais, le seul endroit ok, c'est de ressortir, aller dans la forêt, mais. Pauvre Kraelian, quoi, 8 heures coincé. En plus, oui. Faut pas que ça lui gratte derrière l'oreille, quoi. C'est vrai. Tiens, bon, Kraelian, on arrive. Je pense que ouais, enfin, il va revenir dans X temps, le pauvre, son personnage, il va être mort. Il s'est passé quoi? Bah, on t'a oublié dans une crevasse. Alors, s'il y a des gens dans le chat, si vous pensez qu'on peut faire un repos long, tapez 1. Si vous pensez qu'on peut pas faire de repos long, tapez 2. Si vous pensez qu'il faut qu'on fasse demi-tour et qu'on se casse de cette île, tapez 3. En faisant un doigt d'honneur à Runara. Et à Kraelian coincé actuellement. Si vous pensez que Je pense que c'est lui qui nous en fera là pour le coup. Il peut pas y bloquer. Oui, mais tu sais, avec la force de son esprit et de sa haine envers le reste du monde, on les verra quand même. Olivier a quoi le répondu 4 2 et 4. Hein. J'ai pas C'est dit quoi le 4. 4?
Ah, mais il va nous dire c'est quoi le 4. La réponse D, Obi-Wan Kenobi. Ouais, voilà, toujours. Moi j'allais dire si vous pensez que le MJ est sadique, tapez 5. Mais c'est les meilleurs MJ. Presse F Ah oui. pour Rosen. Moi je dis pour chaque minute de retard, c'est des PV en plus pour ceux qui en manquent. Bah de l'XP. Bah avec ça, si on passe pas niveau 2, Tu sais quoi, il va nous dire oui alors on va faire ça selon les règles, je vais regarder la grille des points d'expérience que vous avez gagnés, donc calamar géant, non pardon, Mais qui c'est fait pas ça, encore colonie de champignons plutôt, vous gagnez 2 XP. bah, ça va être absolument ça en plus. Ça va être vraiment colonie de champignons. Une pointe de sel chez Gore. Isora qui a juste remué la mer, tu sais, sans rien faire, la pauvre. C'était joli ton sort par contre. Bah Ça ouais, fait c'est des sûr jolies que c'est petites toujours, bulles. c'est toujours un petit peu frustrant quand le machin qui est censé être mort ou téléguidé par du champignon, il évite le truc quand même. Mais c'est vrai, j'étais ça. content de ma description. Est-ce que ça a vraiment esquivé ou est-ce que juste ça a pas marché? Je pense plus que ça a pas marché. Bah, j'ai de sauvegarde de dextérité. Il l'a Ouais, esquivé. je lis le texte, hein. Il a fait un vin naturel. Non mais c'est ça, il a fait un vin naturel, mais est-ce que ce sort fait mal sur autre chose que les morts vivants? Ça fait Oui. mal partout, je crois. Bah oui, c'est juste le type de dégâts qui est radiant, mais soit, à moins que la cible soit immunisée, ça touche Ouais. tout le monde. Moi j'avais une question, c'est que moi j'aurais pris cher aussi avec ce sort. T'aurais pris des dégâts Non, ça aussi. mais- touche une cible. Ah, non, ok, c'est ça va. pas deux zones, hein, Ah oui, ça ouais, touche une c'est- cible. Après, ça C'est pas compte colonne de feu ou rayon de lune, hein, oui, c'est le tour de magie, flamme sacrée. Hein, genre Je sur un peux échec ça. critique au lancement, il y aurait peut-être eu moyen de moyenner. Oui, bah oui, le MJ étant sadique, il aura dit ah bah finalement c'est Yelf qui prend. C'est ça. Oh, quel dommage. J'ai bien pris une chauve-souris vampire dans la tronche parce que je longeais le rocher quoi. Mais, Ah, mais je ça- sais pas s'il l'avait vraiment pensé ou s'il s'est dit vas-y, je vais l'embêter avec ça. Avant qu'il annonce le mob, il a quand même dit alors quel mob je vais pouvoir te lancer dans la tronche. Un truc Oui. comme ça. C'est vrai. Je pense que c'était un peu le comic relief en fait. Oui, Non, il est et le sadique, running c'est gag. tout. C'est tout. Tout ça pour Non. faire des images pourries encore en disant ah Yamel il est encore mort, c'est trop marrant. Une pointe de sel toujours. Je trouve pas ça drôle. Hein. Aussi, C'est- désolé. C'est un gros pissou qui nous fait le Rosen là. Ouais. Il est parti pleurer sous sa douche en se remémorant l'image du barbare en train de me donner une potion. Oui. On dirait pas avec qu'il les pleure. mots. Avec les mots qui défilent, style bandeau des chaînes info continue, je sérieux. Je sérieux. Je sérieux. Il a pris son ventoline, il est dans un coin. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. C'est ça, il est là en mode putain, faut vraiment que je continue avec ce groupe. Et bah on n'a qu'à dire que on fait vraiment un repos long, voilà, et que s'il nous l'accepte pas, et bah tant pis pour lui, il avait qu'à être à l'heure. Et comme ça on joue une scène de RP discussion au camp là, et voilà. Allez, hein. Ouais. C'est de sa faute. Vite avant qu'il revienne.